Eliana, retiens bien mes paroles. Jusqu'à tes 20 ans, cache ta beauté et tes talents. Pendant 15 ans, j'ai suivi les dernières volontés de ma mère. Je me suis enlaidie et j'ai joué les idiotes. Pour ne pas attirer l'attention. Mais aujourd'hui, c'est mon 20e anniversaire et je suis prête à laisser l'ancienne Eliana derrière moi et à révéler qui je suis vraiment. Eliana, qu'est-ce que tu fiches ici? C'est le jour du mariage de Madame Jones. Si tu ne te montres pas, ça va jaser et salir la réputation des Jones. Tu ferais mieux de comprendre la situation. File au salon, tout de suite. Mélodie, la bonne, elle n'avait jamais été polie avec moi. Depuis la mort de ma mère, je suis restée recluse dans cette aile pendant 15 ans. Ma belle-mère, Kira Jones, ainsi que mon père et Paige, la fille illégitime de Kira, ont aussitôt pris le contrôle de la famille Jones et ont tout raflé. Je vais me changer. Vu ta tête, à quoi bon? Aucune robe ne pourra te sauver. Allez, bouge. Les Evans sont déjà là. Pas encore le moment de montrer mon vrai visage. La famille Evans était la plus puissante du Blento. Cole Evans, leur héritier, était un génie des affaires. Paige était la chouchoute de la ville. Bien sûr, leurs fiançailles faisaient grand bruit. On les qualifiait de couple parfait, un mariage idéal. Tout le monde les encensait. Les réseaux sociaux s'enflammaient. Tout le monde attendait le grand jour. Eliana, ma chérie, je t'ai pris une magnifique robe neuve. Pourquoi tu l'as pas mise? Bonjour, monsieur Evans. Eh bien, Eliana, décidément, tu as un style bien à toi. J'ai su que ce devait être Cole, le mystérieux héritier qu'on voit rarement en public. Le voir de si près, c'était vraiment autre chose. Grand, racé et d'un charisme fou. Regarde-moi ça, elle est affreuse. Et elle mate le fiancé de Paige. Quelle honte! Dégage! Très bien. Vérifions qu'il ne manque les papiers pour le mariage. Bien sûr. Monsieur Evans, vous êtes déjà marié d'après le système. Votre femme s'appelle Eliana Marsh. Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. C'est n'importe quoi. Il y a une erreur. Mais le système est formel sur le statut de Monsieur Evans. L'écran nous affichait mari et femme. La date remontait à 2 ans. Tu expliques, Cole? Je suis aussi largué que toi. Largué? Tu as signé un acte de mariage, tu sais pas comment c'est arrivé? Aucune idée. Moi non plus. Personne n'a de raison de me soupçonner. On me délaissait depuis toute petite. Recluse dans le coin le plus paumé de la maison. J'avais à peine fini l'école primaire et je vivais dans une chambre pas plus grande qu'un placard. On s'est aussi moqué de mon apparence pendant des années. Dire que je me serais enfuie en secret en Bohème pour épouser Cole en privé, c'est juste impossible. Comment est-ce possible? Qu'il divorce Fissia et qu'il épouse Paige aujourd'hui? C'est ça. Marier Cole et Paige est la priorité. Je crains que Cole ne puisse épouser Paige. La famille Evans a des traditions très strictes. Un homme ne peut se remarier que si son épouse est décédée. Celle qui passera devant l'autel aujourd'hui, c'est Eliana. C'est une blague? Tout Blento sait que c'est moi qui dois l'épouser. Et vous me remplacez par Eliana? La femme légitime de Cole, c'est Paige. Cette moins coréenne n'a rien à faire avec lui. Chérie, désolée pour ce cirque. Salope, il est à moi. Comment t'oses l'appeler comme ça? Calme-toi, Paige. Elles sont où tes manières dont tu te vantes tant? Cole, tu ne peux pas me laisser. Personne ne t'aime plus que moi. En tant qu'Evans, je me dois de respecter les traditions de ma famille. Je ne serai pas celui qui les brisera. Ruben, sûrement. Le contrat de fiançailles ne disait pas laquelle de vos filles devait épouser un membre de ma famille. Puisqu'Eliana est déjà sa femme, le contrat tient toujours.
J'espère que vous comprendrez. Ne m'obligez pas à bafouer les traditions, que ma famille respecte depuis des générations. Le mariage de Cole est loin d'être réglé. Cette robe à 100 millions, ornée de plus de 400 000 diamants et perles, devait être la star de la soirée. Paige avait rêvé de descendre l'allée en la portant depuis que je la connaissais. Kira et Darren savaient que les Jones ne pourraient jamais rivaliser avec les Evans, alors ils avaient dû réunir péniblement 500 millions juste pour sauver les apparences. Pour un mariage dont toute la ville se souviendrait. Mais au final, tout est revenu à moi. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. La réputation de Cole le précédait. Dangereux, tranchant et imprévisible. Je savais qu'il ne fallait pas faire d'erreur. Je ne le prenais pas à la légère. Aujourd'hui encore, je ne sais toujours pas pourquoi je suis devenue sa femme, et je dois découvrir la vérité au plus vite. Kira, Darren et Paige n'avaient que leurs yeux pour pleurer, tandis que tous ceux pour quoi ils s'étaient sacrifiés brillaient sur la mauvaise fille. La rage les terrassait presque. Une nuée de reporters s'agitait devant la demeure des Jones, à l'affût de la moindre faille dans l'histoire. Cole a ignoré l'agitation et m'a emmené à bord de son jet privé. Maman, mon rêve de devenir la femme du plus riche est vraiment fini? Absolument pas. Cole ne se laissera pas piéger comme ça. On lui a imposé Eliana. Tu veux dire qu'elle risque de ne pas passer la nuit? Une fois qu'Eliana sera hors jeu, Cole reviendra vers toi. Attends un peu. Je venais à peine de rencontrer Cole aujourd'hui, mais j'avais entendu toutes les rumeurs à son sujet. On disait qu'il n'avait pas de cœur, voire impitoyable. Un homme qui détruisait quiconque, osait le défier. Ses opposants disparaissaient, ou finissaient par le regretter. T'avais la langue bien pendue tout à l'heure. Pourquoi tu te tais? Ce n'est pas comme si j'avais prévu de faire un beau mariage. C'est juste que je n'arrive pas à me défaire d'un certain malaise. Un malaise? Tu m'as appelé mon chéri devant Paige comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. T'avais pas l'air gêné alors. T'es pas aussi gourde que tu veux le faire croire. Quand Paige s'est jetée sur toi, t'as réagi comme une pro, pas comme une cabine flippée. C'était juste de l'instinct. On verra. J'attends juste de voir combien de temps tu pourras tenir ce petit jeu. Monsieur Evans, vous faites quoi? Dis-moi. D'après toi, ils font quoi les jeunes mariés pendant leur nuit de noces? Non, attends, je vais prendre une douche. Tu faisais quoi là? Je voulais pas que tu sois déçu. T'en fais pas. T'as peut-être une sale tête, mais t'as ce corps de rêve. Je n'ai qu'à éteindre la lumière, et je vais bien en profiter. Quel enfoiré, il a aucun respect. T'as craqué, Cole? Faut qu'on fasse un peu de boucan. Pardon? Grand-père Flip que Joe te laisse seul pour notre nuit de noces. Il a posté quelqu'un dehors pour écouter aux portes. Si on fait pas semblant, ils vont squatter devant la porte, jusqu'à ce que tu sois enceinte. C'est pas possible. Connard. Si faire du bruit est si important, fais-le tout seul. Ah! Ma puce, tu sais très bien comment mettre l'ambiance au pieu. Bon, tu vas rester planté là. Ça me fait me demander. Si tu jouais pas un peu la comédie. S'il tente un truc maintenant, il va le payer cher. Après ma douche, Cole était allongé sur le lit. Son haut de pyjama était ouvert, exprès. Ah chérie, viens au lit. Et si on parlait un peu plus tôt? Et de quoi? Comment t'as entubé tous les Jones? Comment t'as pu te résoudre à épouser un mec que tu peux pas blairer avant de débarquer chez eux? On fait un deal. Je gère tes prétendantes et tu me fous la paix. Quand c'est fini, je m'arrache. Marché conclu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis là? Je me suis endormie sur le canapé. Chérie, t'es montée au lit d'un coup. Jamais de la vie. En fait, oh, t'as fait bien pire. Tu m'as foutu à poil. Tu t'es blotti contre moi. Et tu avais la main sur mon torse. Ferme-la. Tu me sortais même des trucs mignons. En m'appelant mon chéri. Gros menteur. Vraiment.
J'ai des vidéos. Si tu me crois pas, regarde par toi-même. Tout va bien. Chut, dors bien, ma chérie. Je me voyais en plein somnambulisme, en train de squatter son lit. Tu as filmé ça? Pourquoi tu m'as pas juste repoussé? Parce que t'avais pas fini ton numéro. Lance la suivante. Mon estomac se nouait. J'ai cliqué sur le clip suivant. Chérie, c'est passe un peu trop là. Encore un mot et je tape plus fort. Cette fois, mes bras et mes jambes étaient enroulés autour de lui. T'es mignonne quand tu t'énerves. Comment j'étais censé résister? J'en pouvais plus de honte. J'ai arraché la couette et j'ai filé m'enfermer dans la salle de bain. Chérie, le temps presse. Les aînés attendent de nous rencontrer. Faut y aller. Qu'est-ce que je mets? J'ai tout prévu. Où sont mes lunettes? Évite juste de filer une crise cardiaque à mon grand-père avec ta tête de poupée flippante. Il m'a pris la main et m'a entraîné en bas, où toute la famille attendait, les yeux pleins de mépris. Eliana, On va passer aux présentations. Il s'est barré d'un air méprisant. Toute la famille est à table pour le petit déjeuner. Asseyez-vous. L'atmosphère était lourde, comme un procès avant la sentence. Je savais qu'Irène mijotait un truc. Elle a toujours été du genre à cacher son jeu derrière un sourire. Eliana, tu sais bien que toute la ville attend impatiemment que Cole se retrouve veuf? J'ai pas trop regardé les actus ces temps-ci. Je voyais bien la frustration dans ses yeux. Elle pensait me déstabiliser, mais elle avait tort. J'en viens au fait, Eliana. Cole devait épouser Paige. T'es qu'une roue de secours, et ça a fait un boucan monstre sur le net. Elle essayait de me faire culpabiliser, à me faire croire que tout était de ma faute. Mais je ne suis pas tombée dans le panneau. Les rumeurs sont devenues incontrôlables et l'action du groupe Evans dégringole. Puisque tu es maintenant officiellement la femme de Cole, c'est à toi de protéger l'image de la famille. T'as quoi pour prétendre être la matriarche? Cette famille compte des érudits et des élites. Tu vas diriger quoi, toi? Jeff, le fils d'Irène, était tout comme sa mère, pourri gâté, arrogant et méprisant. Jeff, on parle pas comme ça. Eliana est la femme de Cole, et elle mérite notre respect. Trinity était pire qu'Irène. Elle maniait la manipulation avec douceur. Si ma femme ne mérite pas votre respect, alors je ne le mérite pas non plus. C'est ce que vous vouliez dire? Je pensais pas que Cole me soutiendrait. Mais quand il l'a fait, ça m'a fait un bien fou. Irène a raison. En tant que matriarche de la famille, je vais m'en occuper. Je vais m'occuper moi-même de ce bazar en ligne. Eliana, je te confie une mission capitale. T'as pas le droit à l'erreur. C'est compris? Eliana, vous avez été entraînée dans ce mariage contre votre gré. Le scandale public qui entoure la famille Evans n'est pas de votre fait, et il n'est pas raisonnable de vous imposer la charge de le réparer. J'ai été surprise par les paroles de Ruben. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si compréhensif. Pourtant, Irène marquait un point. La matriarche de cette famille doit faire preuve d'intégrité et de compétence. Ça ne peut pas être quelqu'un qui n'a même pas terminé l'école primaire. À cause de cette lacune dans votre éducation, je vous donne 1 an pour rattraper ce retard. Je ferai en sorte que vous soyez inscrite dans la meilleure école, et d'ici l'été prochain, vous devrez passer les SAT et intégrer une université. D'accord. Je voyais la surprise dans les yeux de tout le monde. Ils ne pensaient pas que j'en serais capable, mais j'étais déterminée à leur prouver qu'ils avaient tort. père, ce n'est pas un peu trop lui demander. Si, c'est difficile. Mais la femme à la tête de cette famille doit savoir encaisser la pression. Si elle ne peut pas gérer ça, comment guidera-t-elle un foyer aussi grand et compliqué que le nôtre? Je savais que Ruben ne céderait pas. Il était déterminé à me pousser à faire mes preuves. Eliana, Ruben a clairement confiance en vous. Si jamais vous rencontrez des difficultés dans vos études, je serai ravie de vous aider à tout moment. Merci, mais je n'en aurais pas besoin. Ruben, je ne suis peut-être pas allée à l'école récemment, mais j'ai étudié par moi-même. Je veux passer les SAT de cette année. Je voyais la surprise dans les yeux de tout le monde. Ils ne pensaient pas que j'en serais capable, mais j'étais déterminée à leur prouver qu'ils avaient tort. Vous avez bien entendu? Cole, inscris-la pour les SAT au lycée Kant. D'accord. Je savais que Cole suivrait les ordres de Ruben. C'était un homme de parole. Avez-vous un plan de révision? Je peux vous trouver un tuteur si vous préférez. Je m'occuperai de mes révisions moi-même. Mais aujourd'hui, je veux rendre visite à ma famille.
Compte tenu de tout ce qui s'est passé hier, il est probablement préférable que vous y retourniez pour arranger les choses avec votre famille. Emmenez Cole avec vous. Cole, prépare quelque chose pour la famille Jones. Fais ça bien. Allez, allons-y. Je n'arrivais pas à croire ce qui s'était passé hier soir. J'avais déshabillé Cole. Je m'étais blottie contre lui, et j'y étais restée toute la nuit. C'était plus que gênant. À quoi tu penses? Tu es toute rouge. Ma chérie, tu ne viens pas de me supplier pour des câlins, des bisous, et que je te porte comme une princesse. Tu veux que je le fasse ici, maintenant? On vient juste de fixer les règles. Pourquoi tu me refais le coup? C'est pas toi qui l'as demandé. Je me suis dit que tu avais de bonnes raisons, alors j'ai joué le jeu. Pourquoi est-ce que j'aurais demandé un truc pareil? Encore une vidéo? Viens là, ma chérie. Fais-moi un bisou et un câlin. Un bisou et un câlin. Merci de m'avoir porté. À plus tard. Appelle-moi si tu as besoin de moi. Je passerai te chercher plus tard. Eliana, espèce d'hypocrite, à quel jeu pervers as-tu piégé Cole? Paige, tu as dû oublier que je n'ai pas eu à lever le petit doigt et que Cole est devenu mon mari. Crois-moi, j'adore manigancer, mais je n'en ai tout simplement pas eu l'occasion. Oh, et juste pour que tu saches, Cole et moi avons couché ensemble hier soir. Que veux-tu que je te dise? Ce corps? Cette force? Cette technique? Paige, c'est dommage que tu ne connaisses jamais ça. Rita, ma mère, une prodige de la médecine, était toujours censée. Elle n'était pas du genre à faire des histoires. Même quand elle a découvert que Darren la trompait et qu'il avait une fille illégitime, elle avait choisi d'éviter la confrontation, préférant se consacrer entièrement à ses recherches médicales. Puis, un soir, un incendie a ravagé la maison des Jones. Sans hésiter, Rita m'a mise en sécurité, m'a murmuré quelques derniers mots et est retournée dans les flammes pour ne plus jamais en revenir. J'étais déterminée à retrouver ma mère. Je savais qu'elle était toujours là, quelque part, et j'étais bien décidée à la retrouver, quoi qu'il en coûte. Maman, qu'est-ce que je fais maintenant? Patience! Une fois qu'on aura des photos compromettantes d'Eliana et qu'on les diffusera en ligne, on verra combien de temps la famille Evans s'accrochera à ces traditions absurdes. Qu'est-ce que tu comptes faire? On va faire comme ça. Maman, prévois plus de mecs. Je veux qu'Eliana soit anéantie, qu'elle soit complètement ruinée. Eliana, ma chérie, j'ai réservé un salon privé au Club Royal. Dis-nous en famille pour fêter ton récent mariage. C'est une excellente idée. Cole, tu restes là sans rien manger, sans rien boire, et tu ne t'allumes même pas une cigarette. Tu vas pas me dire que c'est Eliana, cette soi-disant fille banale, qui t'a foutu le cafard. T'es trop coincé, mec. Toutes ces règles familiales et ces traditions, ça te plombe. Si c'était moi, jamais de la vie j'accepterais ça. S'ils essayaient de me refiler une fille aussi fade, je préférerais qu'on me coupe la tête et la donner à mon grand-père pour jouer au foot. Cole, si ça va vraiment pas, on picolera avec toi jusqu'à ce que tu saches plus comment tu t'appelles. Qu'est-ce qui vous fait croire que je déprime? On dirait qu'on s'est inquiété pour rien. Eliana est vraiment si naïve que ça. Hier, Kiran et Paige voulaient sa peau. Et maintenant, elle les a suivis jusqu'ici. Elle a pas peur qu'il lui fasse un sale coup. Quelle nouille! Cole, que ça te plaise ou non, c'est ta femme maintenant. Si elle s'attire des ennuis, c'est ta réputation qui est en jeu. Assieds-toi et occupe-toi de tes affaires. Quoi? Tu veux que Kira et Paige éliminent Eliana et fassent de toi un veuf? Cole n'est pas ce genre de personne. S'il ne s'en mêle pas, c'est qu'il a un plan. On n'a qu'à se poser et regarder le show. Bon, je vais vérifier les caméras. Je savais que Darren préparait un truc. Eliana, prends tout ce que tu veux ce soir. Je régale. Il n'avait jamais été gentil avec moi, et je ne m'attendais pas à ce qu'il commence maintenant. Eliana, prends un café. Kira la voulait 6 pieds sous terre. Et pourtant, la voilà qui jouait à la gentille belle-mère. Il pensait vraiment qu'elle allait tomber dans le panneau et boire. Merci. Tu devrais en prendre aussi? Bien sûr.
C'est plutôt bon. Vas-y, bois le tien. Tu as vu ça? Eliana a inversé les tasses. Bien joué. Cole, ta sainte nitouche a peut-être un peu de cerveau, finalement. Je me sens vaseuse. Qu'est-ce que tu lui as donné? J'ai drogué son café. On va la faire monter avec quelques mecs pour prendre des photos. Ça va la griller définitivement. Darren, tu ne peux pas croire qu'elle nous soit utile. Elle nous attirera la haine des Evans et nous traînera dans la boue. Notre avenir repose sur Paige. Seul Paige peut mettre le grappin sur Cole. Très bien, fais ça proprement. Pas de bavure. Elle reste Madame Evans, après tout. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. J'ai gâché des années à attendre un amour paternel qui n'avait jamais existé. À chaque fois qu'on se voyait, c'était comme rouvrir une vieille plaie. Ce boulot, c'est une blague. On est censé coucher avec elle et prendre des photos. On me paie pas assez pour un trauma pareil. La ferme. La famille Jones paie le triple du tarif habituel. Alors fais avec et pense aux flics. Cole, on va vraiment rester là à regarder? Tu ne comptes pas les arrêter? Un mot de plus et ce sera le dernier que tu prononceras. Des clowns comme toi, vous ne valez même pas mon temps. Que le spectacle commence. Quoi? Impossible! Tout le système a été effacé. Qui a eu le culot de pirater le réseau de mon entreprise familiale comme ça? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Le bruit de la fête s'est estompé en un bourdonnement sourd. Je ne voyais plus que... Mes yeux me jouent des tours. Cole est vraiment en train d'embrasser cette fille quelconque? Ses amis n'en revenaient pas, moi non plus. Ouais, je ne l'ai pas vu venir non plus. Le baiser n'était pas tendre. Avant que j'aie pu réagir, il l'a intensifié, me laissant à bout de souffle et étourdi. Alors dis-moi ma belle, ai-je le droit de m'immiscer dans tes affaires? Tu dépasses les bornes. Qui t'a dit que tu pouvais m'embrasser? Son arrogance était exaspérante, mais ses mots ont touché un point sensible. Il savait. Il avait vu de quoi j'étais capable. Tu as regardé la vidéosurveillance. Si tu veux vérifier par toi-même, je me ferai un plaisir de te faire une démonstration. Je suis passée à l'action, prête à voir de quoi il était vraiment capable. Bon, temps mort! Vous êtes des jeunes mariés, pas des combattants en cage. Allez, on va se détendre avec un verre. Tiens, Eliana, de quoi te détendre un peu? Je ne bois pas. Sans un mot, Cole a pris du jus de fruits, en a versé dans un verre et me l'a glissé. Alors, Eliana, il paraît que tu es restée enfermée dans une arrière-salle pendant des années. Où est-ce que tu as appris à te battre comme ça? J'ai appris toute seule. L'instant d'après, un verre de vin a été lancé dans les airs, droit sur mon visage. Mais c'était quoi ça? Du calme. Je voulais en avoir le cœur net. Elle se bat comme quelqu'un qui a déjà combattu. Tu t'attends vraiment à ce que je gobe ces salades? Laisse-les parler. Laisse-les douter. Qu'ils me sous-estiment, c'est ma meilleure arme. Ce mariage était suspect depuis le premier jour. Et n'oublions pas ce qui est arrivé à ton père. À peine étions-nous sortis de cette pièce, je lui ai arraché la main. Ça suffit. Il faut qu'on parle. C'était quoi ce baiser? Tu peux te glisser dans mon lit, et moi, j'ai pas le droit de t'embrasser. C'était juste pour me rendre l'appareil. C'est ça, ton excuse? Tu es bizarre. Ton ami avait raison, tu ferais mieux de rester loin de moi, c'est plus sûr. Dans mon monde, tu pourrais être la femme la plus dangereuse du monde. Et faire tout ce qui te chante. Avant que je puisse réagir, il m'a de nouveau attrapé la main. On va où maintenant? À la maison. Allô? J'ai une info que tu vas vouloir entendre. Maman, qu'est-ce qui prend autant de temps? Où sont les photos d'Eliana? Je monte voir ce qui prend autant de temps. Il fait drôlement chaud ici. J'ai la tête qui tourne. Waouh, regarde cette femme sur la piste.
Allez, viens danser avec moi. Ne sois pas timide. Tu ne le regretteras pas. Elle est bourrée? Elle s'agrippe à tous les mecs qu'elle voit. Tu veux pas y goûter? Je mords pas. Enfin, pas trop. Maman, tu es où? Toute la boîte est en folie à cause d'une femme. Attends, maman, c'est toi? L'air du bar était lourd de parfums bon marché et de désespoir. Mais cet homme était un prédateur à part. Vous devez être en manque d'attention, madame. Pas d'homme à la maison pour vous tenir chaud? J'ai un mari, un pauvre type impuissant que je supporte depuis trop longtemps. On va en faire une expérience inoubliable. Depuis un recoin du premier étage, j'observais le chaos que j'avais orchestré. Le scandale de Kira explosait sur tous les écrans de la ville. Tu as retourné leur propre campagne de dénigrement contre eux. Paige a utilisé ses 80 millions d'abonnés pour me traiter de traînée moche qui t'a piégé. Ils ont créé une illusion. Et maintenant, je vais la faire voler en éclats. Le scandale de sa mère est l'arme parfaite pour exposer la pourriture au sein de sa famille parfaite. Messieurs, un plaisir. Ma fille Paige et moi discussions justement de nouvelles opportunités d'investissement. Monsieur Jones, nous parlions justement de votre brillante épouse. Où se cache-t-elle? Elle a eu une urgence de dernière minute. Elle n'a pas pu venir. Quel dommage. Tout le monde sait que votre femme est splendide et si audacieuse. Vous êtes un homme chanceux. Nous autres ne pouvons que vous envier. Vous me flattez. On prend un verre? C'est pour moi. Papa, arrête. On a un sérieux problème. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vois pas que je suis occupé? Il a jeté un œil à l'écran. Le sourire fier sur son visage s'est figé. On dirait que vous avez un problème à régler, Monsieur Jones. On se rattrapera une autre fois. Alors que les dirigeants s'éloignaient, les épaules secouées de rire, l'humiliation le frappa de plein fouet. Ils se moquaient de moi. Ils se moquaient tous de moi. Les réseaux sociaux s'embrassent de commentaires assassins. Comment ose-t-elle? Comment ose-t-il? Papa, je t'en prie, ça doit être une erreur. Maman ne ferait pas ça. Sur le pas de la porte, Paige se recroquevilla de peur et de honte, se réfugiant dans un coin sombre, incapable de faire face au chaos. T'es qui, putain? Tu me gênes. Ah, chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu oses me demander ça? Chérie, je ne sais pas ce qui se passe. Des flashs de la soirée assaillirent Kira. Attends, c'est le père de Paige, non? On devinerait jamais qu'il est impuissant. Faut pas se fier aux apparences. Tu peux pas juger la bite d'un mec à sa gueule. Écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. On en parle à la maison. On n'a rien à se dire. Darren jeta Kiara dans la voiture. Chérie, je t'en supplie. Je crois qu'Eliana m'a droguée. Elle a dû droguer mon café. Arrête d'accuser Eliana pour tout. C'est elle qui t'a dit de crier sur tous les toits que je suis impuissant? Ce n'était pas moi, c'était la drogue. Je ne le voulais pas. Ferme ta putain de gueule. Tu crois que cette gourde a le cerveau pour monter un coup pareil? Je sais très bien ce que tu es. Tais-toi, ne nous fais pas honte. Au moment où Kira a rafraîchi son fil d'actualité, elle a halté. Un nouveau titre explosif a éclipsé son scandale. Tu as utilisé un scandale pour détourner l'attention du public d'un autre. Je devrais peut-être te confier le service com de la boîte, mon chéri. Il pensait m'avoir cerné, une autre pièce sur son échiquier. Je n'ai pas le temps pour tes blagues, j'ai du vrai travail, moi. J'ai tourné les talons, mais une voix tremblante m'a arrêté net. Cole, je comprends qu'on t'ait forcé à l'épouser. Je ne t'en veux pas. Tu me manques tellement. La tension était palpable. Un numéro parfaitement calculé allait commencer. Tout ça, c'est la faute d'Eliana. Elle a mis quelque chose dans le verre de ma mère pour humilier notre famille. Ma réputation est ruinée. Mensonge. Elle a toujours été jalouse de moi. Elle n'arrête pas de me prendre ce qui m'appartient. Chaque mot était un mensonge soigneusement construit, conçu pour me faire passer pour la méchante. Reste loin d'elle. Elle est dangereuse. Si elle se retourne contre sa propre mère, elle se retournera aussi contre toi. Une erreur de calcul fatale. J'attendrai ton appel. Éternellement s'il le faut. Mon genou! Je l'ai arraché de ses bras. Un message clair. Eliana, qu'est-ce que tu fais ici? Toi, tu as bu le café. Tu devrais être inconsciente. Au moment où elle a réalisé que son plan n'avait pas seulement échoué, mais s'était retourné contre elle de façon spectaculaire. Piégée avec ces hommes. On suit les traces de sa mère, à ce que je vois. Cette obsession pour les maris des autres doit être héréditaire. Comment oses-tu? Sa colère était un feu d'artifice. Brillant et bruyant, mais vite éteint. C'est toi qui m'as volé, Cole. Il était censé être à moi. Je n'ai rien volé du tout. Le destin m'a donné un mari. Je compte le garder. Pour la première fois, je crois qu'il m'a vue non pas comme un pion, mais comme une joueuse. La famille Evans a des principes. Et Cole ne troque pas la loyauté contre tes drames. N'est-ce pas, mon chéri? Le jeu avait changé. Et j'étais enfin prête à jouer. Ça fait un moment que ce chaton est tout seul. On devrait l'emmener chez le veto. Toi, le grand PDG, t'as le temps pour le veto? Allez, monte. Le chat dans les bras, je me suis glissée à ses côtés, surprise par sa soudaine gentillesse. Merci. Tu veux que je te remercie comment? Pour remercier un homme, rien ne vaut un baiser. Chérie,
Ces mots, prononcés dans un murmure, m'ont parcouru d'un frisson, et j'ai senti le rouge me monter aux joues. Bande de minables. Si je vous revois traîner dans le coin, je ferai en sorte que vous ne puissiez plus marcher. On ne reviendra plus, on le jure. Alors, cassez-vous. Pendant ce temps, dans un autre quartier de la ville, une affaire d'un tout autre genre se réglait. Vas-y, moi j'attends ici. Yo, Cole, j'ai défoncé ces connards. Quand on est arrivé chez le veto, Cole a décidé d'attendre dans la voiture. Je n'avais aucune idée de ce qu'il fabriquait. Alors, le verdict? Il est juste un peu maigre. Un peu de nourriture, beaucoup de câlins, et ça ira. J'ai piqué le mec de Bage. T'en dis quoi? On dit que Cole est un vrai canon. C'est vrai? Avec un regard malicieux. Elle a pris une photo de son profil en douce et la lui a envoyée. Ouais, apparemment il kiffe les moches. Il n'arrête pas de me piquer des baisers. Franchement, je suis persuadée qu'il a une case en moins. Chérie, je te vois me prendre en photo en douce. Tu parles à qui là? Donne-moi ce téléphone. Pas possible. Cole, t'as volé ton premier baiser? La journée a commencé par un message vocal, le fantôme d'une nuit que je voulais oublier. Oups, si c'est injuste, vas-y récupère-le. Embrasse-moi. Je ne le laisserai jamais gagner. Je préfère te verser un café brûlant dessus. Je suis entrée dans le manoir des Evans, le chat dans les bras, en plein milieu d'un guet-apens familial. Dieu merci, on n'a pas laissé Paige entrer dans cette famille. Le mariage de Cole et Eliana est un mal pour un bien. Sérieux? Encore des histoires? Qui t'a permis de ramener ce chat? Je l'ai reconnu. C'est lui qui m'a forcé à boire ce vin trafiqué à mon mariage. Hé, tu m'ignores? Les animaux à poil sont interdits. Sors-moi ce chat d'ici, et tout de suite. Alors, les animaux à poil sont interdits? Attends, tu es en train de m'insulter? C'est mal poli. Voyons, Jeff. Eliana n'avait aucune mauvaise intention. Elle ne savait tout simplement pas que les animaux étaient interdits. À ce moment-là, Cole a passé la porte. Génial! Cette femme a ramené un chat. Je lui ai dit de s'en débarrasser, mais elle a refusé et m'a insulté. Je ne savais pas. On n'a vraiment pas le droit d'avoir un chat. Si, c'est autorisé. Le majordome lui a déjà préparé une pièce spéciale. C'est gentil, mais sa santé d'abord. Pas vrai, Ruben? Et ses allergies graves? Grand-père, elle met Cole en danger avec ce chat, non? Un silence se fit dans la pièce. Puis un claquement sec a résonné quand Ruben a fracassé sa tasse sur la table en marbre.